À présent, ils étaient installés face à face. De sa place, Lucas admirait le doux désordre de la cuisine en mangeant de bon appétit. Une fois de plus, Marion l'avait sorti de son accablement. En fin d'après-midi, ils partirent en promenade dans le parc jouxtant la maison des Jardis, main dans la main, s'échangeant leurs impressions respectives. Et c'est rempli de la précieuse tendresse de Marion que Lucas prit la route du retour. Hélas, les idées noires ne tardèrent pas à revenir. Il sera bientôt temps de vider l'appartement de Mimae. Chacun chez soi, Mimae au Montparnasse, Lucas au Batignolles, pensa-t-il en se garant près du bâtiment d'accueil du cimetière. Les quelques employés et visiteurs présents arrêtèrent leur regard sur la voiture rouge dont il descendit, non sans une certaine gêne. Mais il déchanta quand on lui expliqua qu'il fallait être déjà mort pour acquérir une concession ici. Dès le lendemain, il entama des démarches pour obtenir une dérogation. Il écrivit d'abord à la mairie de l'arrondissement, en vain. Il demanda ensuite une audience avec le maire, qui le reçut après quelques semaines d'attente, sans lui laisser d'espoir. Il essuya également un refus du médiateur de la ville de Paris. Éligible à sa réélection, le président de la République serait peut-être sensible à sa demande en cette période de fin de mandat. Il tenta sa chance. Moins d'un mois plus tard, alors que Lucas écoutait les nouvelles sur France Info au volant de son véhicule, on annonçait un entretien avec le président juste après le flash. Monsieur le Président, au travers du courrier que vous recevez à l'Élysée, quelles préoccupations vous sortent chez nos concitoyens ? Le président prit un temps de réflexion et répondit. Eh bien, elles sont nombreuses, variées et souvent au plus près de leur quotidien. À titre d'exemple, un concitoyen m'a demandé récemment une dérogation pour acquérir de son vivant une concession dans un cimetière parisien. Et quelle a été votre réponse si vous en avez envoyé une ? Alors, sachez déjà, monsieur, qu'à l'Élysée, tous les courriers sont traités et bénéficient d'une réponse personnalisée. Mais celle-ci, je ne vous la dirai pas, répondit le chef de l'État au journaliste. La providence maternelle avait, semble-t-il, opéré. Lucas leva les yeux au ciel et lui sourit de bon cœur.